Bonjour à tous, c'est Laurent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons répondre à une question de Thierry, index 15, qui ne fait jamais de practice, mais qui voudrait savoir s'il est possible d'améliorer son jeu, malgré tout, chez soi, sachant que Thierry joue en Belgique et qui trouve que l'hiver a tendance à s'attarder. Dans une vidéo précédente, nous avons vu le rituel de déclenchement de base, qui est certainement la meilleure solution à court terme pour améliorer sa performance immédiatement, quel que soit votre niveau. Ce rituel prend en compte la confiance et la motricité du coup, et bien sûr, la confiance a besoin d'être entretenue sur chaque balle. Nous avons vu que le fait de faire rebondir le rebond de son club sur le sol apporte un sentiment de confiance, il oblige à prendre une position dynamique pour contacter le sol, il oblige à avoir un trajet de club plus en ligne pour contacter facilement le sol. De toute façon, une préparation qui influence votre sentiment de confiance et votre maîtrise technique est la première clé du succès à court terme. Vous devez vous poser la question concernant votre préparation. Est-ce qu'elle prend en compte votre confiance et votre maîtrise technique? Si ce n'est pas le cas, vous devez expérimenter le rituel de déclenchement de base, car de toute façon, la confiance entretenue par le rebond du club sur le sol et la motricité se retrouvent dans la quasi-totalité des rituels utilisés par les champions, même s'ils ont leurs particularités. Vous aussi, vous finirez par personnaliser votre rituel tout en conservant la maîtrise du rebond pour la confiance et la motricité pour l'enchaînement du mouvement. Mais vous devez trouver votre rituel à partir de ce rituel de base, d'où l'importance d'expérimenter ce rituel de base et de l'appliquer, et pourquoi pas dans son salon. Si vous avez à faire quelque chose qui serait vraiment productif, je ne vois pas ce que vous pourriez faire de mieux à court terme, surtout pour en retirer un bénéfice immédiat quand vous allez remettre les pieds sur les fairways. Entretenir sa confiance est primordial tout autant que la motricité. Le champion, le sachant, va en grande majorité prendre en compte sa motricité sur l'ensemble de ses coups. Ce rituel de déclenchement a une structure particulière, il enchaîne 2-3 balanciers avec des amplitudes qui augmentent progressivement et une fin de mouvement dans la partie basse après l'impact sur le sol en gardant les bras en extension. C'est cet enchaînement de balanciers qui permet de mobiliser votre buste. Il est préférable de le faire sur une intensité plus faible pour être certain d'harmoniser le buste, les bras et les mains, sachant que vous êtes sur 3 éléments qui naturellement ont des vitesses différentes. Les mains vont plus vite que les bras vont plus vite que votre buste, l'harmonie corps, bras, mains reste un défi permanent pour tout à chacun, que vous soyez joueur moyen ou champion. Vous pouvez constater que le rituel des champions se fait toujours sur une intensité plus faible que sur leur propre swing, uniquement pour cette raison. Pour moi et pour quelqu'un qui ne va jamais au practice, améliorer son jeu doit passer par un élargissement de votre champ des possibles en expérimentant différents styles de jeu. Vous êtes nombreux à avoir entendu parler des coups tenus et ne pas les utiliser. Je pense sincèrement que c'est le moment idéal pour comprendre l'intérêt de ces coups et de ce que vous pouvez en faire. À la base, le coup tenu est un coup qui fait intervenir le dosage et la précision. Le coup tenu est axé sur le contrôle de la face de club. Prenons un exemple sur un coup de 70-80 mètres chez un champion. Son objectif est de faire 2 coups, approche-putt. La précision de son coup est avant tout liée à la canalisation de sa face de club. Il veut avoir un alignement de face de club parfait au moment de l'impact. Il veut garder une trajectoire directe sur sa cible. Et pour ce faire, le joueur neutralise la pronation après l'impact. Il garde la face de club dirigée vers la cible. Pour ce faire, le joueur augmente la pression de son grip et neutralise l'action de ses mains, la pronation. Les coups levés à proximité du green sont exécutés sur les mêmes principes. Le fait de garder la face du club dirigée plus longtemps vers la cible accentue la précision. Les sorties de bunker au bord du green gardent
très longtemps la face de club dirigée vers la cible après l'impact. Les chips au bord du green sont réalisés sur les mêmes principes. Et bien sûr, le contrôle de la face de club, sans se crisper, est prioritaire sur tous ces différents coups. La qualité du grip est un des éléments prioritaires pour faire des coups tenus. La pression du grip est plus importante, sans crisper le mouvement. Il est clair que si vous avez très peu de tonicité dans les doigts, vous allez faire intervenir la paume très rapidement pour augmenter la pression de votre grip, et la crispation de votre mouvement sera inévitable. La pression du grip doit être répartie dans les deux mains, aussi bien dans la main gauche que dans la main droite pour un droitier. Dans un premier temps, je vous invite à faire le coup tenu originel où vous allez neutraliser la pronation en restant dans la partie basse du mouvement après l'impact, en conservant les bras en extension et en neutralisant la pronation. Vous allez automatiquement augmenter la pression de votre grip pour neutraliser votre pronation. L'amplitude de la préparation arrière varie en fonction des distances que vous voulez faire et l'intensité n'est pas plus importante que sur un coup swingé, voire moins importante si vous prenez en compte le dosage. Dans cet exemple, j'utilise un 52 degrés et je fais normalement 105 mètres sur un plein coup swingé. Là, je suis à 80 mètres, donc mon amplitude est moins importante que sur un plein swing, et l'intensité également, ce qui me permet de neutraliser facilement ma pronation avec une pression du grip légèrement plus importante. Nous sommes là sur un coup tenu originel. Maintenant, un certain nombre de champions utilisent le coup tenu sur la quasi-totalité des coups. Le plus connu est Tommy Fleetwood. La particularité d'un joueur qui fait un coup de tenue pour faire un plein coup, un drive par exemple, est qu'il atténue l'action de ses mains. Car sur un plein coup de tenue, où la vitesse du club est importante, il est impossible de neutraliser la pronation, même avec une pression du grip très importante, en privilégiant la vitesse du club. L'objectif est avant tout d'atténuer le travail des mains, ce qui facilite le contrôle de la trajectoire de balle. Car la structure d'un coup tenu sur un drive se rapproche d'un coup tenu originel avec une fin de mouvement en restant dans la partie basse du mouvement après l'impact, en conservant les bras en extension et en essayant de neutraliser la pronation. Ce qui est impossible car la vitesse est trop importante, mais en atténuant le travail des mains, je facilite le contrôle de la trajectoire de balle. Actuellement, et en prenant en compte les chiffres des performances de Fleetwood sur les 3, 4, 5 dernières années, il est le joueur le plus régulier en termes de performance. Bien sûr, ses performances ne laissent pas indifférents ses concurrents, et aujourd'hui, l'ensemble des champions utilisent un jeu basé sur le contrôle de la face de club, soit en neutralisant ou en atténuant le travail des mains. Autre avantage, et pas des moindres, un des éléments clés de votre progression à moyen long terme est la dynamique du corps. Et malheureusement, elle n'est pas intuitive. La dynamique du corps doit se développer dans un premier temps. Et ensuite, la dynamique du corps s'entretient et se perfectionne tout au long de votre carrière de joueur. Naturellement, les mains et les bras vont plus vite que le corps, ce qui explique que la majorité des joueurs moyens évoluent sur une dynamique des bras et des mains, et explique cette différence de moyenne de distance entre un joueur moyen et un joueur professionnel. La dynamique du corps et du buste en particulier est le plus gros pourvoyeur de puissance dans le mouvement. Et la particularité du coup tenu, qui a moins d'amplitude qu'un coup swingé, les bras s'arrêtent dans la partie basse devant vous. À partir du moment où vous voulez chercher à faire un plein de coups sur un coup tenu et à augmenter l'intensité du coup, vous allez être obligé de mobiliser votre corps pour donner l'impulsion. En réalité, le coup tenu facilite la dynamique du corps. Chaque coup tenu va améliorer, perfectionner votre dynamique du corps. Vous allez vous rendre compte que c'est un coup plus physique, mais qui nécessite beaucoup moins de maîtrise du rythme. Et bien sûr, si votre dynamique du corps et du buste en particulier s'améliore, vous allez en tirer un bénéfice sur l'ensemble de vos coups. Et ça, ce n'est pas rien.
S'il y a bien une chose à faire pour améliorer son jeu, surtout quand on n'aime pas aller au practice, c'est bien sûr d'apprendre rapidement à utiliser les coups de tenue pour deux raisons. Déjà pour avoir une option supplémentaire dans votre jeu, et si c'est plus régulier pour Fleetwood, pourquoi pas vous? Et surtout, le moyen le plus intuitif de développer votre dynamique du corps et du buste en particulier. Deux raisons pour commencer maintenant. Si vous êtes vraiment motivé, avez envie de passer à l'action et être prêt à faire un entraînement constructif chez vous, alors voici ce que vous allez obtenir avec cette formation. Bien sûr, vous verrez en détail le coup de tenue, mais pas que, sachant que vous avez 3 styles de jeu différents, bien différents. Le coup swingé que vous utilisez tous les jours en majorité, les coups hybrides, et vous comprendrez pourquoi une majorité de champions aujourd'hui sont des joueurs hybrides différenciés. Utiliser ces différents styles de jeu améliorera, c'est certain, votre niveau de jeu sans altérer votre jeu du moment, simplement parce que vous rajoutez des options supplémentaires sans remettre en question la vôtre. Vous allez constater qu'il est possible de faire progresser son golf chez soi en faisant des entraînements ayant un lien direct avec votre jeu sur le parcours. Vous pourrez expérimenter chez vous différentes routines utilisées par les meilleurs joueurs du monde dans votre salon, avec un simple paillasson. Vous découvrirez qu'il est possible de faire des gammes dans son salon, sachant que les gammes sont la démarche pédagogique la plus efficace pour modifier rapidement son swing de golf si vous en avez besoin. Vous allez mettre en place une méthode et un programme qui fonctionne déjà pour des milliers de golfeurs, alors pourquoi pas vous? Alors voici ce que vous allez faire maintenant. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour découvrir la formation J'entraîne mon swing à la maison. N'hésitez pas, vous pouvez l'essayer pendant 30 jours, il n'y a qu'en l'essayant que vous pourrez savoir si elle vous convient. Vous pouvez la régler en 5 fois et si par hasard elle ne vous convient pas, il vous suffit de m'envoyer un mail à coach@albatrosacademy.com coach@albatrosacademy.com et je vous rembourse immédiatement. J'entraîne mon swing à la maison est une formation d'un module et 9 vidéos d'une durée d'1h30 avec une fiche d'entraînement. Alors n'attendez plus, devenez un expert de l'entraînement chez vous dans votre salon. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien « Je m'abonne » à la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'être alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Aussi, n'oubliez pas, nous sommes sur Facebook et Instagram. On se retrouve dans la formation, à tout de suite.